الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais la raison de la Ghazwa Hamra al-Assad et son arrière-plan dans mon précédent sermon. En tout cas, on a su après la bataille d'Uhud que l'ennemi a fait demi-tour avec l'intention d'attaquer Médine. Suite à cette information, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mandé Abu Bakr et Omar et il leur a parlé d'une information relayée par le compagnon Al-Muzni. Tous deux ont déclaré: ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, marchons vers l'ennemi afin qu'il n'attaque pas nos enfants. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière du matin, il a convoqué les musulmans et il a demandé à Bilal radhiyallahu anhu d'annoncer ceci. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne de sortir pour combattre l'ennemi. Et seuls ceux ayant participé à la bataille la veille partiront avec nous. C'est-à-dire, seuls ceux ayant combattu à Uhud l'accompagneront. Voici les récits sur le drapeau islamique et la suppléance de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le saint prophète Mohammed lui a réclamé son drapeau qui était toujours attaché depuis la veille. Le drapeau n'avait pas été détaché, le saint prophète Mohammed lui a confié ce drapeau à Ali radhiyallahu anhu. Selon un autre récit, il aurait confié ce drapeau à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abdullah bin Maktoum comme son suppléant à Médine en cette occasion. Selon les chroniqueurs, la décision du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se mettre à la poursuite de l'ennemi était très perspicace. Selon les commentaires, aux yeux des hypocrites, il était des plus dangereux de sortir le lendemain de la bataille d'Uhud sans force supplémentaire après la perte de 70 musulmans lors de la bataille d'Uhud. Mais les événements de la suite ont prouvé que la décision du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était des plus perspicaces et a offert aux musulmans de nombreux avantages. Le saint prophète Mohammed lui a passé toute la nuit à réfléchir sur la situation de la bataille. Il craignait que les polythéistes en partance pour la Mecque seraient certainement pris de remords s'ils se lamentaient de n'avoir pas profité de leur ascendant lors de la bataille d'Uhud. Et ils feraient demi-tour pour attaquer Médine.
Adoptant la meilleure stratégie guerrière, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de poursuivre l'ennemi. दुश्मन के ताक़ुब का Cette décision a rehaussé davantage le moral des combattants. मुजाहिदीन के हौसलों को मज़ीद बुलंदियों तक पहुंचा Et la détermination et la conviction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont épouvanté les hypocrites. क़ुव्वत यकीन की हैबत तारी करती Troisièmement, quand l'ennemi a su que l'armée musulmane est à sa poursuite, कि इस्लामी लश्कर उनके ताक़ुब leur morale était en berne. तो उनके हौसलों के टमटमाते चिराग बुझने लगे Ceci est une note tirée d'une biographie. ये एक सीरत की किताब का है नोट Abdullah bin Ubay, le chef des hypocrites, avait aussi demandé la permission au saint prophète Mohammed lui de l'accompagner avec sa suite. और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस ग़ज़वे में शामिल होने की दरख्वास्त Or, il était retourné lors de la bataille d'Uhud et il avait également ramené avec lui ses 300 compagnons. साथी भी लेकर पलट गया था Certainement, cette décision l'a embarrassé et peut-être tentait-il de dissiper sa honte, ou peut-être qu'il était sous l'influence d'une autre conspiration, car les hypocrites ne manquent jamais d'ingéniosité. ये नबी अकरम Il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé la permission au saint prophète Mohammed lui de se joindre à lui, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a refusé. Malgré les blessures subies par les compagnons suite à la bataille d'Uhud, certains d'entre eux ont montré un grand exemple d'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. वसल्लम के हुक्म की बजावरी का क्या नमूना दिखाया उन्होंने इस बारे में Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son annonce et ses fidèles compagnons, pleins d'amour et de dévouement, sont sortis une fois de plus, pensant leurs blessures et portant leurs armes. असलहों को लिए हुए एक बार फिर निकल पड़े Dès qu'ils entendirent cet appel du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, फौरी तौर पर ils se mirent en route immédiatement. हज़रत उसैद बिन हुज़ैर को 9 ज़ख्म Usaid bin Hudayr avait reçu 9 blessures. Il était sur le point d'appliquer des pansements lorsqu'il a entendu l'annonce. Sans même se penser, il s'est levé et se mit en marche. और चल पड़े 40 hommes blessés du clan Banu Salma se joignirent à l'armée. En voyant ces hommes blessés obéir à ses ordres, même dans cet état, le saint prophète Mohammed lui a imploré le pardon pour eux en disant Allahumma arham Banu Salama, ou Allah accorde ta miséricorde au Banu Salama. Tufayl bin Nu'man avait reçu 13 blessures. नुमान को Khurash bin Sima avait reçu 10 blessures. Kab bin Malik avait reçu plus de 10 blessures. बिन मालिक को Et Qutba bin Amir avait reçu 9 blessures. तो बिन आमिर को 9 ज़ख्म लगे थे Mais malgré leurs blessures, les musulmans se sont précipités vers leurs armes चारों की तरफ et ils ne se sont pas arrêtés pour soigner leurs plaies. ये नहीं ठहरे Allah le Tout-Puissant a immortalisé ce dévouement sans pareil des compagnons du saint prophète Mohammed lui dans ses paroles, afin que les générations entières continuent à les vénérer et à les respecter. अकीदों के भूल नशावर होते रहे Allah déclare अल्लाह फरमाता है الذين استجابوا لله والرسول लिल्लाहि من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح للذين من بعد ما أصابه الرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أجر عظيم C'est-à-dire, quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, बाद इसके il y a une très grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et ceux qui agissent avec taqwa. और तकवा इख्तियार किया बहुत बड़ा अजर Aïcha radhiyallahu anha a relaté qu'un exemple de ce verset était Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu et Zubair bin al-Awwam. और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं On trouve également mention de la permission reçue par Jabir bin Abdullah pour accompagner l'armée.
Le saint prophète Mohammed lui avait donc annoncé que seuls ceux qui avaient participé à la bataille d'Uhud seraient autorisés à se joindre à cette campagne, et cela a été appliqué strictement. Mais un compagnon chanceux et sincère n'avait pas participé à la bataille d'Uhud, mais avait reçu la permission de se joindre à l'armée en partance. Il s'agissait de Jabir bin Abdillah. Ibn Ishaq et Ibn Umar ont rapporté que Jabir bin Abdillah s'était présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, votre héros a annoncé que seuls ceux qui étaient présents dans la bataille précédente, c'est-à-dire dans la bataille d'Uhud, doivent partir. Je désirais être présent à la bataille, mais mon père m'a laissé derrière avec mes 7 sœurs. Selon un récit, elle avait 9 sœurs. Jabir a déclaré: Mon père m'a dit: Ô mon cher fils, ce n'est pas approprié pour moi ou pour toi de laisser ces femmes sans protection masculine. J'ai peur pour elles, ce sont des femmes vulnérables. Et je ne peux pas te donner la priorité sur moi-même dans le djihad aux côtés du messager d'Allah. C'est-à-dire, je ne peux pas les laisser derrière toutes seules, et je veux aussi participer au combat. Mon désir est que je pars au combat et que tu restes derrière. Reste avec tes sœurs derrière moi. Je partirai au combat avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir déclare: Je n'ai pas pu participer au combat le lendemain en raison de cet ordre de mon père, sinon j'avais bien l'intention de le faire. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a entendu ces paroles empreintes d'amour et de dévotion de Jabir bin Abdillah, il lui a donné la permission de l'accompagner. Jabir bin Abdillah en parlait avec beaucoup de fierté en disant: Personne d'autre que moi n'a accompagné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, une personne qui n'avait pas participé au combat la veille. Pourtant, plusieurs personnes lui ont demandé la permission de l'accompagner, bien qu'elle n'ait pas participé au combat de la veille, mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Le saint prophète Mohammed lui est parti dans cet état. Son visage béni était blessé, son front béni était blessé, une de ses dents bénies était cassée, sa lèvre inférieure et selon certains récits, les 2 lèvres étaient blessées de l'intérieur. Son épaule droite était blessée par l'épée d'Ibn Kamiya et ses 2 genoux étaient également blessés. Le saint prophète Mohammed lui s'est d'abord rendu à la mosquée où il a accompli 2 rakats. Les gens s'étaient rassemblés. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a demandé qu'on lui ramène son cheval Sakrab à la porte de la mosquée. Lors de cette expédition, il était le seul à avoir un cheval. Au départ, le saint prophète Mohammed portait son armure et un casque, et seuls ses yeux étaient visibles. En cette occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Talha bin Ubaydullah. Il lui a demandé: Talha, où sont tes armes? Talha a répondu: Elles sont tout près. Il s'est précipité et il les a apportées, bien qu'il avait à ce moment-là 9 blessures sur la poitrine suite à la bataille d'Uhud. Au total, il avait plus de 70 blessures sur le corps. Talha rapporte: J'étais plus soucieux par les blessures du saint prophète Mohammed lui que par les miennes. Le saint prophète Mohammed lui est venu vers moi et il m'a demandé: Où vois-tu l'ennemi? C'est-à-dire, où penses-tu qu'Abu Sufyan et son armée se trouvent? J'ai répondu: Dans la vallée. Il a déclaré: C'est aussi ce que je pense. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Quant aux Korachites, ils n'auront plus jamais l'occasion de nous traiter de cette manière jusqu'à ce qu'Allah nous permette de conquérir la Mecque. Selon un autre récit, il a dit à Omar bin al-Khattab: Ô Ibn Khattab, les Korachites ne pourront plus jamais nous traiter de cette manière jusqu'à ce que nous embrassions la pierre noire. Thabit bin Taghlaba al-Khazraji était le guide du saint prophète Mohammed lui jusqu'à Hamra ul-Asad. Selon un récit, il s'agissait de Thabit bin Zuhak. C'était lui qui était le guide. Il existe 2 récits à ce sujet.
Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé 2 compagnons en avant à cette occasion pour recueillir des informations. La description est la suivante. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Salid et Norman, les 2 fils de Soufiane, qui appartenaient au Banu Suhaym, une branche de la tribu Banu Aslam, afin de recueillir des informations, et une 3e personne des Banu Uwair, une branche de la tribu Aslam, les a accompagnés. Son nom n'a pas été mentionné. 2 d'entre eux ont rencontré les Qurayshites à Hamra ul-Asad. Les Qurayshites discutaient. Les Qurayshites les ont vus et les ont tués. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti avec ses compagnons et il est arrivé à Hamra ul-Asad et il a campé là-bas avec son armée. Et il a fait enterrer ses 2 compagnons dans la même tombe. Leurs dépouilles gisaient là-bas au sol où ils étaient tombés et ils étaient tous 2 ensemble. On trouve également l'exemple de l'obéissance de 2 frères Ansari lors de cette bataille et comment ils ont voyagé à pied malgré leurs blessures. Selon les récits, Abdullah bin Sahal et Rafi bin Sahal, 2 frères de la tribu Banu Abdul Ashal, étaient grièvement blessés lorsqu'ils sont revenus de la bataille d'Uhud. Ils avaient été blessés lors de la bataille et Abdullah était le plus gravement blessé. Lorsque les 2 frères ont entendu l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit lui de se rendre à Hamra ul-Asad et d'y participer, l'un d'entre eux a dit à l'autre: par Dieu, si nous ne pouvons pas participer à la bataille avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, ce sera là une grande privation pour nous. Tel était le niveau de leur foi. Il a ajouté: par Dieu, nous n'avons pas de monture pour nous transporter et nous ne savons pas comment entreprendre ce voyage. Abdullah a dit à son frère: viens avec moi, nous allons marcher. Rafi a répondu: par Dieu, je n'ai même pas la force de marcher en raison de mes blessures. Telle était sa situation. Son frère lui a dit: viens, marchons lentement et allons vers le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils ont donc commencé à marcher, tombant et se relevant. Chaque fois que Rafi se sentait faible, Abdullah, son frère, le portait sur son dos. Ils marchaient tous les 2, blessés, mais le plus fort portait le plus blessé sur son dos. Ils ont continué à marcher vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, en raison de la faiblesse, ils ne pouvaient même pas bouger. Ils se sont finalement présentés à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment de la prière d'Isha. Les compagnons étaient en train d'allumer du feu. C'est-à-dire, ils avaient établi leur camp. Cette nuit-là, les 2 hommes furent présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abbad bin Bishr était en charge de la garde du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. Lorsqu'ils sont arrivés, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé: qu'est-ce qui vous a retardé? Les 2 hommes lui ont expliqué la raison de leur retard et ils lui ont donné tous les détails. Le saint prophète paix soit lui pria pour eux en leur faveur et a déclaré: si vous vivez longtemps, vous verrez que vous aurez des chevaux, des mulets et des chameaux comme monture. C'est-à-dire, pour l'instant, vous êtes venus à pied en tombant et en vous relevant, mais si vous vivez longtemps, vous allez voir tout cela. Vous aurez toutes ces montures. Mais il a aussi déclaré: mais ces montures ne seront pas meilleures pour vous que le voyage que vous avez entrepris cette fois-ci, voyage que vous avez accompli à pied en tombant et en vous relevant. C'est-à-dire que la récompense de ce voyage est telle qu'elle est supérieure à toutes les meilleures bénédictions de cette époque. On dit aussi que cet incident s'est produit avec les fils d'Anas et de Munis Fadala. Il est donc possible que cet incident se soit produit avec les 2. Ensuite, on trouve mention dans les récits des provisions des musulmans ainsi que la générosité de Sa'd bin Ubada. Voici les détails à ce propos. Jabir bin Abdillah relate ceci. Lors de la bataille Hamra ul-Asad,
notre nourriture de base était constituée de dattes. Nous ne mangions que des dattes. Saad bin Ubada avait apporté 30 chameaux et des dattes qui nous ont suffi jusqu'à Hamraoul Asad. Le narrateur a également écrit qu'il avait apporté des chameaux qui étaient abattus 2 par 2 ou 3 par 3 quotidiennement. Parfois, il consommait également la chair de chameau avec des dattes. Quelle était la sagesse de la stratégie de guerre du saint prophète Mohammed paix soit lui et comment souhaitait-il intimider l'ennemi? Voici les détails à ce propos. Un moyen d'intimider l'ennemi et de lui faire peur était d'allumer de nombreux feux de camp la nuit pour montrer la taille de l'armée et ainsi pour effrayer l'ennemi. C'est pourquoi partout où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam campait la nuit, il ordonnait aux compagnons de se disperser et d'allumer des feux séparés. Ainsi, chaque personne a allumé un feu. 500 feux ont été allumés et étaient visibles de loin. La nouvelle de l'armée musulmane et de ces feux s'est répandue au loin. Dieu a ainsi intimidé l'ennemi. Il est également question de la rencontre de Mu'abid al-Khuzai avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cours de cette période, et de sa rencontre avec Abu Sufyan par la suite, et de sa tentative d'effrayer les Korachites face à l'armée de l'islam. Voici les détails à ce propos. Mu'abid bin Abi Mu'abid al-Khuzai a rencontré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était encore païen à l'époque, mais selon certains biographes, il s'était déjà converti à l'islam à l'occasion. Cependant, la plupart d'entre eux affirment qu'il n'avait pas embrassé l'islam à l'époque et qu'il l'avait fait plus tard. Les croyants et les polythéistes des Banu Khuza'a exprimaient leur loyauté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de ceux qui appartenaient à d'autres tribus avaient également embrassé l'islam et lui exprimé leur loyauté. Ces personnes avaient promis au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'elles ne lui cacheraient rien. Mu'abid a déclaré: Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes désolés pour les épreuves que vous avez endurées, vous et vos compagnons. Notre seul souhait est que Dieu élève votre statut et que Dieu vous protège de toutes les épreuves. En réponse à cette expression de sympathie, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Mu'abid: démoralise Abu Sufyan. Quand tu le rencontreras lors de ton voyage, effraie-le un peu. C'était à lui de concevoir son propre stratégie. Mu'abid est parti cet endroit pour se rendre à la Mecque, tandis que le saint prophète Mohammed paix soit lui était toujours à Hamraoul Asad. Mu'abid a rencontré Abu Sufyan et ses compagnons à Rawha, un endroit situé à environ 40 000 de Médine. L'armée korachiite avait décidé de retourner vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit: nous avons tué leurs meilleurs hommes et nous avons tué leur chef. Cependant, cela n'était pas le cas. Il y avait peut-être quelques personnes illustres à l'instar de Hamza qui ont été tuées, sinon, à part le saint prophète Mohammed paix soit lui, à part Omar, Abu Bakr et Othman ainsi que Ali, des dizaines d'autres chefs et de commandants de premier plan étaient saufs par la grâce d'Allah lors de la bataille d'Uhud. Les Korachites ont ensuite déclaré que nous sommes partis avant de les avoir complètement anéantis. Nous allons retourner contre ceux qui sont restés et nous allons les anéantir. Nous allons nous débarrasser d'eux, ont déclaré les Korachites. Lorsque Abu Sufyan a vu Mu'abid, il a déclaré: c'est Mu'abid, il doit avoir des nouvelles. Et il a demandé: Mu'abid, quelle est la situation à l'arrière? Mu'abid, pour effrayer Abu Sufyan, a déclaré: j'ai laissé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans un tel état qu'ils ont rassemblé une armée nombreuse pour te poursuivre. Jamais je n'ai vu pareille armée aussi grande au cours de ma vie. Ceux de la tribu Aus et Khazraj qui étaient restés en arrière hier les ont rejoints.
Il a inventé cette histoire de son propre chef. Il a ajouté, ils ont juré qu'ils ne retourneront pas avant de t'avoir trouvé et avant de s'être vengés pour ce qu'ils ont enduré. Ils sont furieux pour ce que leur peuple a subi et ils sont profondément désolés de ne pas s'être impliqués plus tôt dans la bataille. Ils sont tellement en colère contre toi que je n'ai jamais vu pareille colère dans le passé. Abu Sufyan a déclaré que tu sois détruit, que dis-tu? Il a répondu, il semble que tu ne partiras pas d'ici avant d'avoir vu les fronts des chevaux. C'était là une expression signifiant qu'il sera détruit. Abu Sufyan a également déclaré, par Dieu, nous avons décidé de les vaincre et de les anéantir complètement, ces musulmans. Morbid a déclaré, je te dissuade encore une fois de faire cela. La scène terrifiante que j'ai vue m'a forcé à réciter ces vers. Abu Sufyan a demandé quels vers, et Morbid a récité ces vers. وزلت أدمن أظن الأرض مآلة لم سمع برئيس غير مقتول فقلت ويل لحرب من لقائكم إذ تقتمت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل بصل ظاهية لكل ذي إربة منه ومقول من جيش أحمد لا وخش تنابلا وليس يوسف ما أنذرت بالقي. C'est-à-dire lorsque sur terre des chevaux de noble race marchèrent en troupeau d'un pas vif et audacieux, le bruit de leurs sabots résonna si fort que ma chamelle apeurée faillit tomber. Il n'y avait qu'un seul cheval dans l'armée musulmane, mais il a tant exagéré qu'il a terrifié ceux qui l'ont entendu. Et il disait dans ses vers, ces chevaux portaient des guerriers aussi braves que des lions, ni petits de taille, ni incapables dans la bataille, ni inexpérimentés dans l'art de l'équitation, c'est-à-dire qu'ils étaient maîtres de la guerre armés d'arcs et d'épées et inégalés dans l'arène de la cavalerie. Pressé d'annoncer la nouvelle, je m'enfuis, et il me semblait que la terre s'inclinait devant ces chevaux qui portaient un général majestueux, pas seul, mais avec une armée qui le suivait. Et dans mon cœur, j'ai murmuré doucement tout bas, « Ô guerriers, votre combat augure la mort d'Ibn Harb, c'est-à-dire d'Abu Sufyan, lorsque le champ de bataille résonnera du bruit des armées. » J'avertis chaque sage et homme raisonnable des Qurayshites de cette grande armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont les soldats ne sont ni des lâches ni des gens de basse condition. La terreur de cette armée dont je vous informe ne peut être décrite par des mots. Ces paroles inquiétantes de Morbid et ses poèmes, ainsi que les paroles de Safwan bin Umayya, ont brisé le moral d'Abu Sufyan et de ses compagnons. La peur et la terreur les ont envahis et Abu Sufyan n'a vu de salut qu'en retournant à la Mecque avec son armée le plus rapidement possible. Il y a également une note à ce propos de la cellule de recherche. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Morbid de décourager Abu Sufyan. Certaines sources de la Sira le mentionnent, certains ne mentionnent pas cet incident. Il est possible que le saint prophète Mohammed lui ait dit cela à Morbid comme une stratégie de guerre. Mais il est également possible, et il est plus probable, que le saint prophète Mohammed lui ne lui ait rien dit et que Morbid, sympathisant avec les musulmans, ait été inspiré par Allah et ait dit ces choses à Abu Sufyan de sa propre initiative. Quoi qu'il en soit, ce n'est là qu'une opinion de la cellule de recherche. En tout cas, ce qu'a dit Morbid était de sa propre initiative. Le saint prophète Mohammed lui ne lui a jamais dit de mentir à ce sujet, mais en tout cas, il a réussi à effrayer l'ennemi par sa description. Pendant ce temps, tandis que l'armée des Mécois se préparait à retourner à la Mecque, une caravane de la tribu d'Abul Qays passa
auprès d'Abu Sufyan. La caravane s'était arrêtée au même endroit et a demandé aux Qurayshites où ils se rendaient. Ils ont répondu qu'ils partaient à Médine. Abu Sufyan, dans le but de faire de la propagande et de lancer une attaque psychologique infructueuse, a proposé à la caravane de transmettre un message au saint prophète Mohammed lui en échange de chameaux remplis de raisins secs lors de la foire d'Oukaz. La caravane a accepté et Abu Sufyan leur a dit de dire au saint prophète Mohammed que les Qurayshites avaient décidé de se rendre à Médine pour attaquer les musulmans et les anéantir. Nous sommes à vos trousses, a-t-il ajouté avant de partir pour la Mecque. La caravane a rencontré le saint prophète Mohammed à Hamra al-Asad et lui a transmis le message d'Abu Sufyan et de ses compagnons. En entendant cela, le saint prophète Mohammed a déclaré Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire Allah nous suffit et il est le meilleur des gardiens. L'armée islamique est retournée après un bref séjour à Hamra al-Asad parce que les incroyants étaient déjà partis. Selon les détails, Abu Sufyan a abandonné son plan de marcher sur Médine après avoir entendu les paroles de Mu'abid al-Khuzai et il est retourné à la Mecque. Mu'abid a ensuite envoyé un messager pour informer le saint prophète Mohammed du départ d'Abu Sufyan. Le saint prophète Mohammed est resté à Hamra al-Asad pendant 3 jours, lundi, mardi et mercredi, avant de retourner à Médine. Al-Baladri rapporte que le saint prophète Mohammed était absent de Médine pendant 5 jours. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed est rentré à Médine le vendredi et il était absent de Médine pendant 5 jours. Selon Abu Ubaïda, le saint prophète Mohammed avait capturé Muawiyah bin Mughira avant de retourner à Médine. Muawiyah bin Mughira était le grand-père maternel d'Abdul Malik bin Marwan. En sus de Muawiyah, Abul Azza al-Jumhi a aussi été capturé. Il est rapporté que Zayd bin Haritha et Ammar bin Yasir ont exécuté Muawiyah bin Mughira au retour de Hamra al-Asad. La raison était que Muawiyah vivait secrètement à Médine et il informait les ennemis de la situation de la ville. Lorsqu'il a été capturé, il a demandé la protection de Uthman. Uthman a demandé au saint prophète Mohammed de lui accorder son gage de sécurité. Le saint prophète Mohammed lui a accordé son gage de sécurité en disant qu'il devait quitter cet endroit dans les 3 jours. Et il a été averti qu'il serait tué s'il était vu après 3 jours. Cependant, Muawiyah est resté caché après ces 3 jours. Et le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Zayd bin Haritha et Ammar bin Yasid de le retrouver et de l'exécuter. Et ils l'ont trouvé caché à l'endroit que le saint prophète Mohammed lui leur avait indiqué. Et ils l'ont tué. Il est dit aussi que le saint prophète Mohammed lui a arrêté le poète mécois Abul Azza au même endroit, Hamra al-Asad. Il s'agissait du même Abul Azza qui avait été capturé par les musulmans lors de la bataille de Badr. Il avait imploré le saint prophète Mohammed de lui accorder la vie sauve en invoquant sa pauvreté et ses filles. Il a déclaré qu'il a une famille nombreuse et que ses filles n'ont pas de protecteur. Et le saint prophète Mohammed lui a fait montre de compassion à son égard et en prenant pitié de ses filles, il l'a libéré sans rançon en guise de faveur. Et il a pris la promesse d'Abul Azza qu'il ne combattrait jamais le saint prophète Mohammed lui, qu'il ne va pas rassembler d'armées contre lui et qu'il n'incitera personne contre lui. Cependant, Abul Azza a rompu sa promesse et il est retourné à la Mecque avec les Qurayshites lors de la bataille d'Uhud. Il incitait les gens et il les encourageait à combattre le saint prophète Mohammed lui par ses poèmes. Le saint prophète Mohammed lui a prié pour que cet homme n'échappe pas cette fois-ci et effectivement, il a été capturé à nouveau. Selon un récit, après la bataille d'Uhud, lorsque les Mécois revenaient et se sont arrêtés à Hamra al-Asad, ils ont laissé Abul Azza endormi. Il a dormi négligemment jusqu'à l'aube et la personne qu'il a capturée était Asim bin Thabit. Il était le seul non-musulman à être capturé lors de cette bataille. Selon un récit,
il est dit que c'était Omar bin Abdillah qui l'avait capturé. Après sa capture, Abu Lazza a été présenté de nouveau au saint prophète Mohammed sur lui. En voyant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré: Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, épargnez-moi, faites-moi miséricorde et libérez-moi pour le bien de mes filles. Je jure devant vous que je ne ferai plus jamais pareille action. Le saint prophète a dit: non, par Dieu, tu ne verras plus jamais la Mecque. Selon un récit, il a dit qu'il ne pourra plus jamais s'asseoir tout près de la Kaaba avec sa barbe et pour dire que j'ai trompé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui s'est tourné vers Zayd et il lui a ordonné de lui décapiter. Selon un récit, le saint prophète aurait donné cet ordre à Asim bin Thabit. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'un croyant ne peut pas être mordu 2 fois dans le même trou. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Ne cessez de prier pour la situation du monde, qu'Allah protège tous les Ahmadis de tout mal. Je vais également accomplir la prière funéraire de Faraz Ahmad Tahir, qui est tombé à martyr en Australie ces derniers jours. On raconte que l'incident s'est produit dans un centre commercial de Bondi, un quartier connu de Sydney en Australie. Lors de cet incident, un Australien a poignardé à mort le défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt travaillait comme agent de sécurité dans le centre commercial. Il avait 30 ans et il n'était pas encore marié. 12 personnes ont été blessées et 6 ont été tuées lors de cette attaque. 5 des 6 personnes décédées étaient des femmes. Faraz Ahmad Tahir, le défunt, était originaire de Rabwa. Il a quitté le Pakistan pour le Sri Lanka en 2018. Il y est resté 4 ans. Ensuite, il est venu en Australie l'année dernière par l'intermédiaire du HCR. Le mois dernier, le défunt avait obtenu sa licence de sécurité et le jour de son décès, il était prévu qu'il travaille de jour au centre commercial. Il était de faction la nuit, mais c'était son premier jour de travail de jour. Selon les détails, lorsque Faraz Ahmad Tahir, le défunt, a vu les gens courir dans tous les sens, paniqués, il s'est avancé pour arrêter l'agresseur, qu'il a ensuite poignardé mortellement. Il a été la première personne à mourir dans l'attaque. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt par l'intermédiaire de son arrière-grand-père, l'honorable Mia Ahmad Saheb, qui résidait dans le district de Shahpur. Le grand-père du défunt, l'honorable Sofi Ahmadiyar, a eu l'occasion de servir la communauté pendant une longue période. Son père, Bashir Ahmad Saheb, est décédé en 2005, tandis que sa mère, Rasia Begum Sahiba, est décédée en 2014. Le défunt laisse derrière lui 3 frères, 2 sœurs et son grand-père, Sofi Ahmad Yar Saheb. D'autres détails dans les articles de presse précisent que le Premier ministre australien et le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud ont rendu hommage à la bravoure et au sacrifice de Faraz Ahmad Tahir. De même, le haut-commissaire du Pakistan en Australie a également rendu hommage à la bravoure de Faraz Ahmad Tahir et a exprimé ses condoléances et a assuré son plein soutien. Plus de 120 articles de presse ont été publiés dans les médias sur le défunt et l'incident, et d'autres sont en cours de publication. Ces funérailles ont eu lieu aujourd'hui là-bas, et le Premier ministre australien ainsi que le Premier ministre de l'État étaient également présents là-bas, et ils lui ont rendu hommage une fois de plus. La bravoure et le sacrifice de Faraz Tahir Saheb ont été décrits dans les termes les plus beaux sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens le qualifient de héros national. Son sacrifice montre qu'il n'était pas venu du Pakistan par peur de la mort, mais qu'il avait plutôt quitté le Pakistan par frustration face aux restrictions religieuses imposées aux Ahmadis. Le Pakistan où ils sont empêchés de prendre le nom d'Allah et de son messager. Selon Adnan Kadir, le Sad de la Khuddam al-Ahmadiyya, le gouvernement australien a organisé un programme le dimanche 21 avril près du centre commercial pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont péri dans l'incident.
Le programme a réuni le Premier ministre australien, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, le chef de l'opposition, des membres du Parlement, des maires des conseils locaux et autres, et des maires et des hauts responsables de la police, de l'armée et de la marine, et un grand nombre de représentants des médias et des dignitaires d'autres horizons. Les membres de la communauté ont également été invités au programme. Le frère aîné du défunt Mudassir Bashir déclare: le défunt était un jeune très travailleur. Il était souriant et intrépide depuis son enfance. Il n'avait que 11 ans lorsque notre père est décédé. Notre frère aîné Muzaffar Ahmad Saheb nous a élevés comme un père. Le défunt aidait son frère dans son entreprise en sus de ses études. Il était très travailleur et il aimait beaucoup ses frères et sœurs. Il était doux et avait un sens de l'humour. Et il ne se fâchait jamais avec ses frères et sœurs pour quoi que ce soit. Le défunt participait également activement aux travaux de la communauté partout où il a vécu. Que ce soit au Pakistan, au Sri Lanka et plus tard en Australie, il était actif dans le travail communautaire. Il avait une relation très sincère et loyale et aimante avec le califat. Et il s'est dit qu'une fois qu'il recevra la nationalité, il va partir à Londres pour rencontrer le calife. C'était son souhait. Son frère cadet Shiraz Ahmad déclare: le défunt récitait le Saint-Coran avec une voix très mélodieuse et il était très assidu dans ses prières. Le missionnaire Kamran Mubashir déclare qu'il a observé une qualité chez le défunt. Il avait un très grand respect pour les anciens et pour les missionnaires de la communauté et il ne refusait jamais aucune instruction de leur part. S'il était réprimandé pour une erreur, il ne le prenait jamais mal. Il reconnaissait humblement sa faute et il s'amendait. Un de ses amis, Ahmad Ibrahim, le décrit comme une personne qui avait un amour sans égal pour la religion ainsi que pour le califat. Il déclare qu'il respectait les dignitaires de la communauté et il était assidu dans ses prières. Il déclare: j'ai développé une relation fraternelle et amicale avec le défunt. Si je le réprimandais pour quelque chose, il m'écoutait les yeux baissés et il répondait qu'il ne me donnerait plus jamais l'occasion de me plaindre à l'avenir. Il était une personne très souriante et aimante. Le président de la Jamaat de Brisbane déclare que le défunt était venu à Brisbane pour une semaine au cours du mois de mars. Il était venu pour rencontrer ses amis et les membres de sa famille. Et il a déclaré qu'il était venu pour s'excuser et pour faire la paix s'il y avait quelques ressentiments ou des plaintes dans le cœur de quelqu'un à son égard. Il n'a cessé de s'excuser auprès de tout le monde. On aurait dit qu'il était venu dire au revoir à tout le monde. Shajar Ahmad, un de ses amis, le décrit comme un homme travailleur, courageux et consciencieux. L'autre agent de sécurité qui a été blessé avec le défunt a raconté qu'aussitôt que l'assaillant est entré dans le centre commercial et que les gens ont commencé à prendre la fuite en le voyant, le défunt a fait preuve de bravoure en tentant de l'arrêter. Il s'est placé devant lui et il a offert sa vie pour protéger les autres. Les gens ont également rendu hommage à Faraz Ahmad Tahir Sab sur les réseaux sociaux. Un certain Chris Murphy a écrit dans son commentaire: avant l'attaque, j'ai vu un agent de sécurité bien habillé, Faraz Tahir, en service au centre commercial. Il était un héros qui a offert sa vie pour sauver celle du public. Rebecca Ayers, une femme, a écrit que Faraz Tahir était venu en Australie pour vivre en paix et pour un avenir meilleur afin d'échapper à la persécution dans son propre pays. Il était quelqu'un de très populaire dans sa communauté. Il a donné sa vie pour sauver le public. J'exprime mes condoléances à sa famille et à sa communauté. C'est un incident très douloureux. De nombreux commentaires de ce type ont été faits par des personnes qui l'ont vu là-bas au centre commercial et par ceux qui ont lu la nouvelle. Azim Hassour Ahmad, un étudiant à la Jamia Ahmadiyya, déclare que Faraz Ahmad Tahir était son cousin. Il avait une excellente personnalité, il accomplissait régulièrement les 5 prières quotidiennes, il encourageait les autres à en faire de même. Il me saluait toujours avec un sourire. Il me considérait comme son frère cadet. S'il y avait quelque chose à expliquer, il le faisait avec beaucoup d'amour.
et il me demandait toujours de prier pour lui et qu'il priait pour nous. कहते हैं आखिरी दफा जिस Le jour où il est tombé en martyr, on a reçu son appel. Il était 4 heures du matin en Australie à ce moment-là. Son frère aîné lui a dit qu'il était 4 heures du matin et qu'il devait partir au travail et qu'il doit dormir. Il a répondu qu'il venait d'accomplir la prière de Tahajjud et qu'il avait prié pour nous tous. Ensuite, il a dit qu'il partira travailler après avoir accompli la prière de l'aube. इसका सुबह की शिफ्ट का ये C'était le premier jour de son quart de travail du matin. Auparavant, il travaillait le quart du soir. लिखते हैं कि हमारे खानदान की तीसरी शहादत Ensuite, cette personne écrit qu'il s'agit du troisième martyr au sein de leur famille. Auparavant, notre oncle Mohammad Nawaz Sahib est tombé en martyr à Orangutan, à Karachi, le 11 septembre 2012. Ensuite, l'oncle maternel du défunt Ayaz Ahmad est tombé en martyr à Orangutan, à Karachi, le 4 septembre 2013. Et Faraz Ahmad Sahib est également tombé en martyr. Comme je l'ai dit, il n'avait pas quitté son pays par peur de la mort, mais pour la liberté religieuse. अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात Qu'Allah élève le rang du défunt et qu'Allah accorde patience et courage à tous ses proches. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر